Ok team, donc on va revoir ensemble les 6 étapes à suivre pour guérir d'une blessure et pour revenir encore plus fort qu'avant la blessure, parce que c'est ça le petit secret. Et ce que je vais partager avec vous, eh bien, c'est tout simplement un système de pensée. Je vais vous donner le blueprint, le plan à suivre, d'accord? Et ensuite, vous pourrez l'appliquer dans n'importe quel contexte. Je vais vous apprendre tout simplement le système de pensée que vous devez utiliser lorsque vous vous blessez, lorsque vous avez mal quelque part. Et ce qui est intéressant quand on pense en système, eh bien, c'est que on peut intégrer n'importe quel contexte dans ce système-là. Alors que si on pense en méthode toute faite ou en protocole tout fait, eh bien malheureusement, on n'arrive pas trop à élargir notre réflexion. Ok, on est figé dans ce qu'on nous oblige à faire. Donc ce que je vais partager ici, ça va s'appliquer pour tout. D'accord, blessure au dos, genou, peu importe, vous mettez le contexte que vous désirez. Alors bien entendu, je ne vais pas pouvoir entrer dans tous les détails exactement parce que je devrais étaler tout mon savoir et dans ce cas-là, le podcast ferait 50 heures et c'est pas faisable. Mais si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, à mon compte Instagram et que vous écoutez le KSU Show podcast, normalement, vous devriez être capable de faire une petite synthèse et de connecter certains trucs que vous avez entendus, vus ici et là. Mais anyhow, on commence directement. La première chose à faire lorsque vous avez mal quelque part, lorsque vous vous êtes blessé, c'est d'arrêter directement l'activité qui aggrave ou qui risquerait d'aggraver la blessure. Ça paraît super logique, mais pour beaucoup de gens, eh bien, ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que, hey, on a souvent peur de perdre ses gains. On se dit, ah, mais si j'arrête maintenant, je vais être moins fort, je vais être moins performant. Calmez-vous, les amis. Vous n'allez pas perdre tout ce que vous avez acquis pendant des années, d'accord, en un claquement de doigts comme ça. Ça se passe pas comme ça, d'accord? Mais il est très important d'arrêter complètement, je parle d'arrêt complet, de faire la chose qui aggrave la blessure, ok? Souvent, j'entends les gens qui viennent me voir, ouais, mais je courais des marathons, par exemple, et j'ai mal au genou. J'ai mal au genou, ouais, mais je vais courir que 5 kills. 5 kills, ça va, c'est de la récupération. Non, ça va pas, ok? On arrête complètement, et c'est la première chose à faire, et il faut être très strict là-dessus, ok? L'étape numéro 2, eh bien, c'est tout simplement d'adapter l'activité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est, comme je l'ai dit auparavant, vous n'allez pas perdre vos gains. Il y a encore plein de choses que vous pouvez faire. Il y a encore plein de choses que vous devriez faire. D'accord? Quand on est blessé quelque part, j'ai fait un podcast là-dessus la dernière fois et j'ai mis une note vocale de mon pote qui disait justement, hey, c'est comme une entreprise. Si un employé qui est blessé, on va pas fermer l'entreprise, ok? On a encore plein d'employés et qui est d'articulation, de membres, de muscles qui peuvent encore faire le travail et faire tourner l'entreprise. Donc c'est comme ça que vous devez penser. Ok, je me suis blessé le genou. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux continuer à travailler sur le haut du corps. En fonction de la blessure au genou, eh bien, on peut travailler sur certains exercices également du bas du corps sans mettre trop de stress sur le genou. J'ai fait un podcast là-dessus également, comment s'entraîner avec des douleurs au genou. Donc là, encore une fois, il y a plein de trucs à faire. Si vous avez mal au dos, pareil, il y a plein de trucs à faire. Aussi petit soit-il, je ne sais pas bien formuler cette phrase, mais peu importe à quel point c'est petit ou ça paraît pas important pour vous, eh bien, il y a toujours des choses à faire. Quand on a mal au dos, eh bien, on peut travailler sur ses biceps, on peut travailler sur ses triceps, on peut faire des mouvements en isolation. Si c'est que ça qu'on peut faire, eh bien, tant pis, on le fait quand même. Et c'est là où il y a la plus grande erreur, selon moi, de l'industrie de la santé aujourd'hui. Certains médecins, d'accord, qui nous disent, ah, vous avez mal quelque part, arrêtez-vous complètement, ok? Arrêtez de bouger, c'est complètement faux. Mon conseil, c'est bouger tout ce que vous pouvez bouger sans aller dans la zone qui fait mal. Et même la zone qui est endommagée, eh bien, bougez tout ce que vous pouvez bouger sans aller dans la zone qui fait mal, l'angle qui fait mal, sans mettre de la charge là où ça fait mal. Mais si on peut utiliser le reste de ce qu'on a à disposition, eh bien, hey, il faut l'utiliser parce que si on ne l'utilise pas, eh bien, on le perd. Ok, donc j'espère que ça a du sens pour vous. 3. Il faut traiter la zone spécifiquement. Ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est un peu plus complexe. Mais ok, j'ai mal au dos, eh bien entendu, je dois faire un travail sur mon dos, d'accord? Je dois faire un travail sur le bas du dos. J'ai mal au genou, eh bien entendu, je dois faire un travail sur mon genou, d'accord? Il faut traiter la zone spécifiquement. Malheureusement, ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais aujourd'hui, dans le monde de la rééducation, ce qu'on nous fait faire en physiothérapie, en salle de musculation ou autre, c'est pas assez spécifique
pour les blessures qu'on a. Ok, quand on a mal au lombaire, on nous dit faites du gainage. C'est pas assez spécifique, mais j'ai déjà fait plusieurs coups de gueule là-dessus. C'est que des exercices arbitraires qu'on nous a donnés pour le mal au dos. Et il en va de même pour les douleurs au genou, pour les autres douleurs, c'est exactement la même chose. Donc, il faut faire dans un troisième temps un traitement spécifique dans la zone qui est endommagée, ok? Et encore une fois, je vous invite à travailler avec un professionnel si vous n'êtes pas assez calé là-dessus. La quatrième chose à faire, la quatrième étape, c'est de chercher les dysfonctionnements éventuels, d'accord? On va chercher éventuellement, entre guillemets, ici, je mets la cause du problème. On ne sait jamais vraiment ce que c'est, on a certaines suppositions, mais on va voir, ok, où il y a des dysfonctionnements. S'il y a un dysfonctionnement quelque part, eh bien, on doit l'adresser, d'accord? J'ai donné l'exemple des hanches dans le podcast de la semaine dernière. Ok, j'ai mal au dos. Je vais traiter le dos, étape numéro 3, d'accord? Et étape numéro 4, j'ai vu que la hanche crée des compensations au niveau du dos parce que j'ai pas de hanche. Ben, je dois entraîner ma hanche, faire en sorte que j'ai une hanche. Comme ça, le dos n'a plus besoin de faire le travail de la hanche. Donc, j'adresse, si on veut, une des causes, du moins, d'accord? Un dysfonctionnement en parallèle avec le travail que je fais spécifiquement sur la zone qui est endommagée. Ok. Ensuite, 5, on entraîne les dysfonctionnements. Ok. Donc c'est 4, on analyse plutôt les dysfonctionnements. 5, on entraîne ces dysfonctionnements. On entraîne la hanche, on entraîne les autres trucs qui doivent être adressés. Ok. C'est très important. Et très important dans cette étape ici, 5, durant laquelle on entraîne les dysfonctionnements, c'est d'ajuster sa programmation en fonction des dysfonctionnements qu'on doit entraîner, d'accord? Donc si je parle de la hanche ici, d'accord, si ma hanche ne fonctionne pas comme une hanche et que mon dos compense, eh bien attention, je dois faire en sorte que dans ma programmation, il n'y ait pas un exercice qui va solliciter trop la hanche. Parce que, vu que j'ai pas de hanche, l'exercice qui était initialement pour la hanche devient un exercice pour le dos. Et rebelote, je mets un stress supplémentaire sur mon dos. Donc vous voyez comment l'art de la programmation c'est subtil et c'est un vrai art en fait. Il y a une vraie science derrière et c'est comme ça qu'on applique le tout. On collecte des informations et avec toutes ces informations, eh bien, on arrive à créer le meilleur programme, le plus adapté pour la personne. Et la sixième et dernière étape, une fois qu'on a fait tout le reste, eh bien, c'est de revenir progressivement à l'activité, faire son retour progressif à l'activité. Et je pense que c'est là que la plupart des gens se reblessent, se font quelque chose de faux. C'est parce qu'en général, quand on a fait les 5 premières étapes correctement, eh bien, en général, là, on n'a plus trop mal. On se dit, ah, cool, j'ai plus mal là où j'avais mal. Par conséquent, je suis bien, je peux retourner faire les trucs que je faisais auparavant avec la même intensité qu'auparavant. Malheureusement, non. Ok, je redonne l'exemple de la course ici. Avant, je pouvais courir 20 km, je me suis fait mal au genou. Ok, j'ai mal au genou, j'ai fait tout le travail, etc. pour ne plus avoir mal au genou. Cool. Maintenant, j'ai plus mal au genou, j'ai entraîné le reste, j'ai entraîné ma cheville, j'ai entraîné ma hanche et voilà, j'ai plus mal. Et du jour au lendemain, je me dis, je vais retourner courir un marathon ou un semi-marathon. Et quand je rentre, j'ai le genou qui est complètement foutu. Ok, c'est la règle d'or à respecter et c'est là où tout le monde fait des erreurs. C'est parce qu'on pense que parce qu'on a plus mal, eh bien, on peut retourner faire les choses qu'on faisait auparavant. Absolument pas. Ok, donc il y a tout un travail encore à faire après, faire en sorte que on fasse un retour progressif. Et en parallèle, eh bien, je vous invite également à rendre les tissus plus forts que qu'il ne l'était auparavant, d'accord? On veut rendre ces tissus encore plus aptes à faire les choses qu'on a envie de faire sans se mettre à risque, ok? Donc c'est vraiment important. Je vais vous donner un exemple ici concret. Je me rappelle, je travaillais il y a quelques années avec un client qui avait mal au genou et qui faisait des snatchs, un compétiteur de CrossFit. Ok, comment on a approché le tout? On peut pas faire de snatch, ok? C'est aussi simple que ça, on peut pas faire de clean, on peut pas faire de squat. Mais on va faire tout ce qu'on peut faire, ok? Donc, première chose à faire, on arrête de faire des snatch, on arrête de faire des squats, on arrête de faire les choses qui nous mettent à risque. Étape numéro 1, arrêter l'activité. Étape numéro 2, adapter l'activité. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut travailler sur le tirage avec jambes tendues
Ouais, cool. Est-ce qu'on peut faire des overhead press si on a les épaules, bien entendu, hein, on suppose qu'on a les épaules ici. On fait des overhead press. On a fait des overhead carries. Ok, on marche avec la barre en position de snatch et voilà, ça renforce notre stabilité au niveau des épaules. On continue à faire des gains. On continue à travailler sur notre but au final qui est d'améliorer son snatch et on travaille sur la zone spécifique. Étape numéro 3, on fait du travail sur le genou. Ok, étape numéro 4, on voit que la hanche du client fonctionnait pas très bien, d'accord, on n'avait pas ce qu'il fallait, eh bien on a établi la fondation, on a renforcé la hanche, d'accord, en parallèle, l'étape numéro 4 et l'étape numéro 5. On a analysé, on a trouvé la dysfonction, on l'a traité, on travaille, tout ça, ça se fait en même temps, si on veut, dans une bonne programmation. Et une fois qu'on avait plus mal, eh bien, on a recommencé à charger le genou. Ok, maintenant on a tout. Eh bien, on va faire des snatchs. Eh bien, guess what? On va pas faire le snatch à 100 kg. On va pas tester son 1 RM. On va tout simplement remonter progressivement, de semaine en semaine, gentiment, et on va jouer la carte de la sécurité. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est toujours rester du côté de l'intensité basse au début, d'accord? Faites toujours moins que ce que vous croyez que vous pouvez endurer, d'accord? Si vous pensez que vous pouvez courir 5 km, ah ouais, je pense que 5, j'arrive. Ok, arrêtez-vous à 3. Aussi simple que ça. Ah, si vous pensez que vous pouvez faire le squat, le back squat à 80 kg, parce que d'habitude vous faites des back squats à 60 kg, mais ce jour-là vous dites, ah, 80 kg ça va. Ok, faites-les à 60. Ok, c'est encore une fois très subjectif tout ça, mais better safe than sorry. Je sais pas comment on dit ça en français, mais en gros, dans le sens, il faut toujours jouer, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, c'est ça le dicton. Donc, mieux vaut prévenir que guérir, et ce sont les 6 étapes pour guérir d'une blessure. Et j'espère que ça vous a aidé et que vous allez suivre ces étapes à la ligne. C'est important d'avoir un système pour pouvoir structurer tout ce qu'on fait. Et quand vous structurez tout ce que vous faites, eh bien c'est comme ça que vous faites des gains. Team, on se parle très bientôt. Peace.